Voilà, vous avez vu les 4 projets, les 4 applications, et on vous l'a annoncé au départ, ce soir il y a une surprise. Il y a un 5e projet qui n'est pas forcément une application, mais qui méritait d'être sur cette scène, qui méritait de vous être présenté parce que lui aussi c'est un projet pertinent, audacieux et innovant. Pour vous présenter ce dernier projet, l'idée c'est de redonner goût à la Bible grâce à une newsletter hebdomadaire. Et j'appelle sur scène Nicolas Chatin, s'il vous plaît. Bonsoir. 98% des jeunes de 18 à 25 ans n'ont jamais lu la Bible. 2% l'ont déjà lu. Alors 98, moi j'aime bien, c'est un beau chiffre. On a été champion du monde, 3-0, c'était bien. Mais 98% de jeunes qui n'ont jamais lu la Bible, c'est quand même assez éloquent comme chiffre. On pourrait en discuter des heures. Ce qui est assez incroyable, c'est que ces mêmes jeunes, et la plupart de ceux qui ne lisent pas la Bible, pensent qu'elle est un peu chiante, quoi. C'est un petit peu un livre poussiéreux, avec une morale un peu dépassée, castratrice, un peu tout ça, quoi. Et en revanche, ces mêmes personnes vénèrent tout un tas de maîtres en peinture, en musique, en littérature. Ils adorent Bob Marley qui parle du Lion of Zion. Ils adorent le Caravage qui a peint les scènes de la Bible. Ils se précipitent au musée dès qu'il y a une exposition de Rembrandt. Ils lisent Sartre qui a écrit un texte magnifique sur la crèche. Donc il y a un nombre de l'humanité entière, tous les plus grands génies ont réfléchi sur la Bible, l'ont interprétée, l'ont magnifiée. C'est un truc de malade. Et donc nous, ce qu'on propose de faire avec une newsletter, une fois toutes les semaines, c'est de montrer comment la Bible a été interprétée par les plus grands génies, comment elle a été chantée par Leonard Cohen, comment elle a été interprétée en peinture par Picasso, par tous, quoi. Puis il y a une deuxième chose qui est un peu dure avec la Bible, c'est que c'est un livre gigantesque, c'est plus une bibliothèque de 70 livres qu'un seul livre. On ne sait pas très bien par où commencer. Nous, on vous propose un petit texte chaque semaine, un parcours biblique de 3 minutes. Le troisième chose, c'est que la Bible est un texte quand même assez obscur. Il y a tout un tas de références historiques, géographiques, de traditions juives. Quand on lit le livre d'Isaïe qui parle du roi Sennachérib, on se dit que c'est un nom un peu chelou, Sennachérib, et on ne sait pas très bien qui c'est, quoi. Alors que le lecteur antique savait très bien que Sennachérib était un roi assyrien, un envahisseur, et donc il y a tout un imaginaire derrière qui est très important. Et on a besoin d'avoir toutes ces références pour lire la Bible. Ce qu'on vous propose, nous, c'est de vous expliquer le texte chaque semaine à partir des traditions chrétiennes et juives, et de pas seulement vous le présenter, mais finalement de vous le dévoiler petit à petit pour vous redonner goût à la Bible. Alors, vous connaissez tous autour de vous tout un tas de personnes qui n'ont jamais lu la Bible. J'imagine que la plupart d'entre vous, si vous êtes devant KTO un vendredi soir, c'est que vous connaissez quand même un petit peu la Bible. Eh ben, il est temps que vous la fassiez connaître. Et nous, on vous donne les moyens de la faire connaître assez facilement. Il suffit de la partager, il suffit d'aller sur notre site prixm.org, Prixm. Si vous n'y êtes pas encore, c'est que je ne sais pas ce que vous faites. Vous vous inscrivez, vous nous lisez dimanche, vous vous dites que c'est plutôt intelligent, c'est plutôt beau, parce que la Bible dit des choses intelligentes qui ont donné beaucoup de belles choses qu'on vous montre. Vous la partagez autour de vous. S'il vous plaît, faites-le. C'est un service assez simple, en fait. Hein. Vous êtes dessus, là, ou qu'est-ce que vous faites, en fait, là vous me regardez encore? Il est temps d'aller vous inscrire. Et vite, parce que la Bible, elle s'est d'abord transmise à l'oral dans cette partie du Moyen-Orient, dans des communautés juives. On a saigné des bêtes pour pouvoir écrire sur des peaux de bêtes, pour écrire sur des manuscrits, pour pouvoir en faire une écriture. Les copistes l'ont transmis en Occident, en Europe. Gutenberg a provoqué une révolution majeure qui a permis une diffusion très large. Et la Bible est devenue le bouquin le plus vendu au XXe siècle et sans doute le moins lu. Et nous, on vous redonne le goût de la lire en vous montrant combien la Bible est belle, en vous montrant combien cette parole a du sens et en vous montrant combien elle peut irriguer notre humanité. Et je remercie infiniment tous ceux qui sont déjà inscrits, et vous avez intérêt à le faire sinon. Voilà, merci. Merci beaucoup. Merci.